Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'arrivée d'un autre enfant dans la famille, que ce soit le deuxième ou pas. Et je vous avais fait déjà une vidéo qui parlait des livres qui abordaient le sujet, donc je vous remets le lien là si vous ne l'avez pas vu. On démarre tout de suite par deux autres livres que je voulais vous présenter. L'un que j'avais eu du mal à emprunter parce que la personne ne le rendait pas, c'est Un amour de petite sœur d'Astrid Desbordes. Je vous le conseille car c'est vrai qu'il est quand même assez sympa. Il y a une page qui évoque l'éventuelle difficulté du plus grand à partager ses parents, mais tout le reste est plutôt très mignon, donc je vous le conseille, il fait partie de mes recommandations. Et l'autre livre dont je voulais vous parler, c'est Un bébé arrive dans la famille. Donc celui-ci, je ne pouvais pas le trouver en emprunt, je l'ai carrément acheté et il n'est pas donné, croyez-moi. Mais il me donnait vraiment envie parce que en fait c'est un livre qui a été écrit par William Sears et sa femme Martha, qui sont des personnes voilà, dont j'ai déjà lu des livres, non pas des livres pour enfants mais pour adultes, et qui sont des personnes voilà, que j'estime, en tout cas dont je respecte le travail. Donc j'avais très envie de voir ce qu'ils avaient conçu pour les enfants. Je dois avouer que c'est une déception sur les critères que je m'étais donné, dans le sens où je voulais quelque chose de très accessible pour les petits. Je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je voulais quelque chose d'accessible vraiment pour les tout petits. Et je trouve que ce livre est un peu trop complet. Alors, il a l'avantage quand même d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Je vous montre. C'est un livre qui a des jolies illustrations. Voilà, les illustrations sont mignonnes. J'ai pris une page au hasard, on tombe sur l'allaitement, c'est quand même chou. Les illustrations sont mignonnes. D'ailleurs, au sujet de l'allaitement, ils sont assez pro-allaitement, William et Martha Sears, mais dans le livre, ils évoquent quand même, ça doit peut-être être à la page d'après, non, ils évoquent quand même le fait que les bébés peuvent se nourrir avec un biberon. Hein. Ils ne sont pas, je trouve qu'ils sont pas dans la propagande avec ce bouquin, pas du tout. Voilà, ils évoquent tout ce qui est possible pour un bébé. Ils le racontent très très bien. Les images sont jolies, le texte est très simple, mais un peu trop long. Le livre est si long qu'il est divisé en deux parties. Une partie pour parler de la grossesse, une partie pour parler de la vie avec bébé. Je conseille de vraiment lire le livre en deux parties, sinon c'est hyper long. J'ai tenté avec mon grand de 4 ans et la longueur du livre c'était compliqué. Je sais pas combien il y a de pages pour vous donner un ordre d'idée, mais je sais pas si elles sont numérotées. Non, elles sont pas numérotées, mais enfin voilà, il y en a beaucoup. À l'intérieur de ce livre, il y a aussi, pour monter dans un cran des niveaux de lecture, il y a aussi des petits encadrés comme ça, qui donnent des détails un petit peu plus importants. Et en fonction des encadrés, ça ne s'adresse pas forcément aux enfants du même âge. Il y en a des encadrés qui s'adressent aux enfants assez jeunes et d'autres encadrés qui s'adressent aux enfants un peu plus vieux parce que c'est des encadrés qui abordent des sujets plus pointus. Et donc du coup, ils disent bien que le livre est un support à utiliser comme on le veut. Alors avec les plus petits, peut-être qu'on peut se contenter de commenter les images. Avec ceux qui sont encore un petit peu plus âgés, de lire un peu le texte, peut-être en le fractionnant. Et avec ceux qui sont encore plus âgés, donc peut-être vers 3, 4, 5 ans, à ce moment-là, si vraiment on veut toujours se servir de ce livre, et ben, il y aura encore son utilité puisque... je vous dis, dans les petits encadrés, on peut trouver des infos qu'on aura peut-être données au compte-gouttes, qu'on n'aura pas forcément donné des petits. Et pourtant, il n'y a rien qui est mal placé. Hein. Vraiment, contrairement à certains livres que j'avais évoqués la dernière fois, là, c'est vraiment très bien dit. Les faits sont posés, clairement, simplement, et voilà, sans... C'est très bien fait, je trouve très bien fait, donc c'est pour ça que je vous le recommande quand même, mais ça sera pas mon chouchou. D'ailleurs celui d'Astrid Desbordes n'est pas mon chouchou reste Ma maman a besoin de moi, dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, donc voilà, allez voir le i que je vous ai mis tout à l'heure. Ensuite, j'ai cherché et il n'y a aucun support que j'ai pu trouver au niveau film ou petit dessin animé, enfin, ou micro truc de 1 ou 2 minutes à montrer à son enfant qui aborderait le sujet en images comme ça. J'ai rien trouvé. Donc si vous avez des choses que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je vais parler plutôt de l'aspect psychologique, comment on en parle dans la maison. Alors, le premier point, c'est un point qui est très discutable, c'est mon avis à moi, c'est d'en parler le plus tôt possible. Le plus tôt possible
pour chacun ne va pas être le même taux, mais à mon sens le plus tôt est vraiment le mieux parce que votre enfant va bien voir qu'il y a des choses qui changent et ça va forcément l'interpeller. Donc dès que vous êtes enceinte et que vous vous sentez capable d'en parler à votre enfant, n'hésitez pas à en parler. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas en parler au cas où il y aurait une fausse couche, je peux comprendre, mais ne pensez-vous pas que si vous faites une fausse couche, vous allez avoir un comportement très particulier à la maison et qu'il serait peut-être bien de l'expliquer à votre enfant? À mon sens, oui, c'est quelque chose vraiment, je pense, qui peut être discuté à la maison devant l'enfant dès le début, à condition peut-être de le faire modérément, voilà, de ne pas, que ça ne prenne pas toute la place tout de suite. Mais dire, parler de la grossesse par exemple avec son conjoint, devant l'enfant à table, dire voilà, tiens aujourd'hui oh, j'ai été un petit peu gênée avec ma grossesse, voilà parce que tu sais j'ai un bébé dans le ventre, etc. Le dire dès le début, moi ça ne me choque pas du tout. Surtout que cette peur de la fausse couche, c'est une peur très adulte et c'est un vécu difficile pour la maman, enfin pour les parents. Mais ça sera pas le vécu sera peut-être pas très difficile en fait pour l'enfant qui lui n'a pas eu conscience de ce qui s'était passé, qui n'a pas projeté tout ce que les parents avaient projeté et qui n'a pas non plus le même rapport à la mort. Plus il est jeune et plus il a un rapport à la mort, parce que là vraiment les vidéos elles s'adressent aux parents qui font des enfants rapprochés. Donc si votre enfant est très jeune, s'il a 1 an et demi, 2 ans, même 2 ans et demi, 3 ans, enfin voilà, il va sans doute pas avoir tellement de difficultés que ça avec la mort et donc avec la fausse couche. Donc ça sera peut-être pas si compliqué que ça pour lui de dépasser ça. Le seul problème moi que je peux évoquer si jamais on en parle tôt à son enfant, ça peut être de garder le secret. Effectivement ils savent pas vraiment garder un secret, donc ils peuvent vite en parler devant des personnes à qui vous aviez pas prévu de l'annoncer. Donc si votre enfant parle facilement, a déjà un bon vocabulaire et qu'il est au courant, préparez-vous à ce que peut-être il fasse une gaffe. Ça peut être effectivement la raison pour laquelle vous retardez un petit peu l'annonce auprès de votre enfant. Mais moi je pense que pour qu'il y ait un bon vécu de l'enfant, de l'arrivée de son frère ou de sa sœur, il faut qu'il ait eu le temps de s'y préparer. Les 9 mois pour lesquels vous êtes en préparation de l'arrivée de l'enfant, votre enfant en a besoin aussi. Même si effectivement lui il sera pas dans la projection parce qu'en fait l'enfant comme je l'ai déjà dit est beaucoup dans le moment présent et va pas du tout avoir la notion du temps, donc c'est vrai que ça sera pas la même préparation, mais il entendra quand même, il entendra parler de ce petit frère, de cette petite sœur, de ce bébé, peu importe, qui va arriver, et à force eh bien ça deviendra vraiment familier à son oreille, mais il faudra un petit peu de temps pour que ça devienne familier à son oreille. Et puis il verra aussi les différentes étapes, et puis il comprendra mieux l'état de sa maman si elle est fatiguée. Et puis ça permettra aussi d'aborder les différentes lectures dont je vous ai déjà parlé assez tôt et donc du coup de l'aider à se projeter, puisque l'enfant n'est pas doué pour la projection, mais on peut quand même l'aider à se projeter. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'en parler tôt. Ensuite, je pense que c'est important, comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, de ne rien projeter de ce que lui va ressentir. Ne lui dites pas je sais que tu vas te sentir un petit peu comme ci, je sais que tu vas te sentir un petit peu comme ça, vous n'en savez rien du tout. Chaque enfant ne se sent pas de la même façon et du coup voilà, vous dites les faits et vous observez, et si toutefois vous observez quelque chose, vous pouvez le commenter ou vous pouvez inviter votre enfant à vous en dire plus. Mais ne projetez pas ce qui va se passer, soit parce que vous, c'est quelque chose que vous aviez vécu dans votre fratrie, soit parce que, fonction de votre enfant, vous pensez le connaître, vous pensez qu'il va réagir de telle ou telle façon, laissez-lui la possibilité de réagir comme il le veut. Ensuite, donc quand je dis ne projetez pas, c'est ne projetez pas du négatif, c'est-à-dire ne lui dites pas c'est normal que ça te dérange un peu de partager, peut-être pas. Ne lui dites pas non plus tu vas voir, ça va être génial d'avoir un petit frère ou une petite sœur parce que du coup tu vas pouvoir être partagé ci, avoir un ami pour ça, etc. N'insistez pas sur ça, enfin, c'est forcément des paroles peut-être qui vont arriver à certains moments, mais n'insistez pas sur ça. Le but n'est pas d'enjoliver la chose. Avoir un petit frère ou une petite sœur, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et c'est pas toujours les mêmes en fonction de chaque enfant, ça dépend de leur perception, ça dépend des âges, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, on en parle plutôt de manière factuelle que de manière émotionnelle. Donc de manière factuelle, ça veut dire concrètement, ton frère ou ta sœur, regarde, il va arriver,
il va dormir dans cet espace avec papa et maman par exemple, puis après tu vois il va dormir là. Et ça va beaucoup l'aider aussi votre enfant du coup. Si vous pouvez faire des aménagements au fur et à mesure de la grossesse, et c'est souvent ce qu'on fait, dans la maison, qui montrent qu'il y a quelqu'un qui va bientôt arriver. Voilà, si vous pouvez faire des installations de lits, de chaises hautes, etc. Ne pas tout faire à la dernière minute. Voilà, que votre enfant, votre premier enfant, vos enfants, enfin les aînés, puissent se préparer à ce nouveau matériel, à cette nouvelle organisation. Essayez aussi, et ça c'est important, que ça n'arrive pas en même temps qu'un autre changement. Si vous devez déménager, par exemple, essayez que le déménagement ne se fasse pas à la dernière minute, quoi, que ce soit pas trop simultané, que ce soit un petit peu en amont. Ou que ce soit longtemps après, que ce soit pas au même moment, parce que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur c'est déjà un gros changement. Donc pas de déménagement, pas non plus d'entrée à l'école pile poil au même moment, essayez de vraiment mettre le plus d'écart possible entre des événements majeurs comme ça. Et puis voilà, de manière générale faites attention comme ça aux forts changements, essayez que les changements soient transitoires. Ce qui peut arriver aussi au niveau changement, c'est qu'on veuille que le lit du plus grand aille après au plus petit. Pareil, faites-le vraiment en amont parce qu'il va vraiment trouver ça très étrange qu'un autre enfant lui prenne quelque chose qui lui appartenait. Mais vraiment, ça va lui paraître vraiment étrange. Donc, on change de lit. Tiens, tu n'utilises plus ce lit-là. Toi, tu as ce lit-là. Ok, super. Et puis bah voilà, ton petit frère ou ta petite soeur arrive, bah tiens ça tombe bien puisqu'il y avait justement un lit de disponible et donc ce lit là sera pour ton petit frère ou ta petite soeur par exemple. Voilà pour le sujet. Il y a pas mal de personnes qui considèrent qu'il faut offrir une petite poupée, un petit poupon. Alors moi je voulais quand même vous dire que une poupée c'est pas un bébé. La poupée, vous n'allez pas vous en occuper. Pareil, vous allez la confier à votre enfant alors que vous ne confieriez pas un vrai bébé à votre enfant. Vous allez laisser votre enfant lui faire un peu tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Moi, il a crayonné dessus. Et d'ailleurs, si quelqu'un connaît une astuce pour enlever le crayon, je suis preneuse parce que j'ai essayé différentes choses, j'ai pas réussi. Donc vous allez lui laisser faire avec la poupée un peu n'importe quoi, il va même pouvoir éventuellement la jeter par terre s'il n'en veut plus, chose que vous ne le laisseriez pas faire avec un bébé, hein, forcément. Et du coup, ça a ses limites. Je pense que c'est intéressant, puisque de toute façon, si votre enfant a plus de 18 mois à peu près, enfin voilà, s'il a fini sa motricité et qu'il arrive dans la phase d'imitation, il sera très content de pouvoir vous imiter avec une petite poupée, mais pour lui, jouer à la poupée, ce sera plutôt jouer à être vous et que la poupée soit lui. Ça sera pas vraiment jouer à apprendre à être un grand frère ou une petite sœur. Mais je suis d'accord qu'il y a des passerelles. S'il berce sa poupée, oh tu berces ta poupée, oh tu nourris ta poupée. Effectivement, il y a des passerelles vers le oh tu berces ton petit frère, oh tu nourris ton petit frère. Mais ne lui dites pas par exemple tiens c'est comme un petit frère ou une petite sœur. Non, c'est pas pareil, on est d'accord. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, le sujet du cadeau qu'on fait à l'aîné à l'arrivée de son petit frère. C'est quelque chose qui m'avait un peu perturbée à l'époque et pourtant effectivement je le recommande aussi. C'est-à-dire que quand les gens vont arriver, ils vont offrir la plupart du temps un cadeau de naissance à bébé et le plus grand va trouver ça assez injuste que ce bébé qui arrive ait plein de choses et que lui n'ait rien. Surtout que ce bébé qui arrive s'en fiche. Mais vraiment complètement. La plupart des cadeaux, de toute façon, lui seront utiles plus tard. Et lui, il est dans son petit monde et jamais vous avez vu un nouveau-né déballer son truc et dire « Ah, un super doudou !» Alors que le plus grand, lui, il serait super ravi d'ouvrir le truc. Donc il comprend pas trop pourquoi on offre quelque chose à un bébé qui s'en fiche alors que lui serait très content d'avoir quelque chose. Donc bien sûr, c'est normal d'avoir des cadeaux de naissance, mais si vous pouvez éventuellement évoquer avec votre entourage, ça c'est quand même assez souvent compris, mais si vous pouvez évoquer avec votre entourage que c'est sympa qu'il y ait un petit présent pour le nouveau-né et un petit présent pour le grand frère, voilà, que tout le monde soit gâté par l'arrivée du nouveau bébé, c'est plus sympa, c'est plus facile à encaisser et ça permet que votre aîné comprenne mieux que il ne sera pas perdant dans l'histoire parce que sinon c'est très frustrant pour lui de lui mettre des cadeaux sous le nez, d'autant que du coup c'est assez répétitif en lui disant à chaque fois ce n'est pas pour toi, c'est pour ton petit frère, il n'y joue pas mais c'est quand même pour lui et donc du coup voilà, c'est une petite astuce pour que les cadeaux passent mieux. Moi je trouve que ça avait été assez spontané finalement venant des gens, ils avaient assez facilement fait cette démarche d'offrir un petit cadeau à chacun et je pense que c'était vraiment nécessaire. Voilà. En amont, avant,
je me disais pourquoi faire ça, ça n'a pas de sens. Et après, je me suis dit en fait si, c'est quand même vachement plus digeste pour l'aîné. Voilà, donc j'espère par cette vidéo vous avoir donné voilà, des petites pistes de réflexion qui vont vous aider en fait hein, pour l'arrivée du deuxième. Mais je vous encourage aussi à pas trop vous stresser parce qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça se passe bien. Il y a quelque chose qui est vraiment magnifique dans la fratrie et ça tous les jours je m'en réjouis. C'est que le lien qui va se nouer entre vos enfants, c'est quelque chose en tant que parent de complètement magique. Et du coup voilà, effectivement il y a des fois où vous êtes amené à vous dire oh là là c'est plus compliqué pour lui du fait d'avoir un petit frère, une petite soeur, ou je lui en demande beaucoup alors qu'il est encore petit, ou alors ah, je suis pas complètement disponible pour mon nouveau-né parce que je dois aussi être disponible pour le grand. Effectivement pour les parents on a un petit peu cette sensation là d'être un peu tiraillés, mais pour eux c'est tellement beau, c'est tellement riche d'avoir une relation comme ça avec un autre enfant dans la maison. Et quand, je vous assure, quand ils sont en train de se courir après parce que ça les éclate, quand ils font un cache-cache, quand ils se font des gros câlins, enfin c'est quand même des moments qui sont présents au quotidien. Et ben je me dis que c'est quand même une super chance voilà, d'avoir comme ça une fratrie en fait, de pas être enfant unique. Parce que certes avec un enfant unique on va être plus dispo, mais entre enfants ils s'apportent des choses que nous adultes on ne peut pas leur apporter, et du coup je trouve que ça vaut vraiment largement le coup. Donc voilà, je voulais clôturer cette vidéo sur ces paroles là parce que voilà, votre stress d'adulte n'est pas comparable à leurs difficultés d'enfant. Voilà, c'est pas la même chose, et du coup ne vous tracassez pas trop. Leurs difficultés d'enfant, ça reste vraiment des difficultés qui sont très ponctuelles, et sur la globalité, avoir un frère ou avoir une sœur, je pense que, voilà, en fonction des histoires familiales, ça sera bien sûr très fluctuant, mais avoir une sœur ou avoir un frère, je pense que ça reste quand même quelque chose de beau et d'enrichissant pour soi et pour l'autre, enfin voilà, pour la relation. donc voilà, donc je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur en famille. Je vais clôturer cette vidéo comme ça, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.